Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Yann Delair, formateur en thérapie manuelle neurodynamique. Bonjour Yann, est-ce que tu pourrais nous parler du contenu de la formation de thérapie manuelle neurodynamique, s'il te plaît? La TMND, comme on l'appelle, concerne dans un premier temps le bilan diagnostique, mais dans un deuxième temps le traitement manuel pour les dysfonctions que nous appelons les dysfonctions du système nerveux périphérique, mais on inclut aussi les neuroménages, la moelle, les nerfs crâniens qui sont considérés comme des nerfs périphériques, ainsi que le système neurovégétatif sympathique et parasympathique. Tu proposes deux modules. Est-ce que le module 2 est un perfectionnement du module 1? Dans le fond, nous développons une quarantaine de dysfonctions du système nerveux et nous les traitons en deux modules. Et le premier module est constitué de deux séminaires. Le premier séminaire, c'est le cadran supérieur. Et là-dedans, on traite surtout des syndromes type canalaire, comme le syndrome du canal carpien, le typhoïde thoracique. On parle aussi du tennis elbow, qui est type neurogène. Et on n'oublie pas la radiculopathie cervicale. Deuxième séminaire, cadran inférieur, toutes les pathologies qu'on peut avoir type neurogène autour du pied, du genou, souvent rencontrées chez des sportifs. On monte, on parle du sciatique, la sciatalgie avec le syndrome du piriforme, on parle aussi de la radiculopathie lombale. Et dans le fond, le deuxième module n'est pas forcément un perfectionnement du premier, on le considère plutôt comme une continuation de première et deuxième partie, donc du premier module. Et là-dedans, on met des choses qui sont peut-être un peu moins connues pour les participants, comme par exemple toutes les neuropathies qu'on pourrait rencontrer au niveau de la tête. Là, je parle de la neuropathie occipitale, tout le monde connaît le nerf d'Arnold, ou bien les trijumeaux faciales, donc des neuropathies du 5 et du 7. On descend au niveau du tronc et là on va avoir des symptômes qui peuvent être mis dans des catégories comme l'anatologie paresthésique ou bien le syndrome T4. Quels prérequis te paraissent nécessaires pour assister à ta formation? Je dirais le prérequis devrait être des bonnes connaissances de la neuroanatomie. Et là-dedans, je crois qu'on peut facilement mettre la connaissance de tous les trajets des nerfs périphériques, sans oublier naturellement leurs fonctions, mais aussi tous les territoires dites d'innervation cutanée, les dermatomes. Finalement, je pense aussi que c'est indispensable de connaître aussi le système nerveux, mais par rapport de toutes les structures dites d'interface mécanique qui l'enveloppent, qui l'entourent. Faut-il avoir des notions en thérapie manuelle ou le néophyte dans le domaine peut y accéder? Moi, personnellement, j'aime bien quand le participant a déjà quelques notions de base de la thérapie manuelle, comme ça peut être le cas quand ils ont fait un concept comme McKenzie ou kinésithérapie du sport. Ça me permet aussi de bien intégrer un concept comme la neurodynamique dans un concept déjà existant. Et quand il y a des gens qui n'ont jamais fait une formation en thérapie manuelle, hein, on les appelle les néophytes, ben, eux aussi ils trouvent leur compte. Pourquoi? Parce que là vraiment on peut développer le concept parce que c'est un concept à part entière et peut-être plus tard eux ils vont le compléter en faisant des autres formations en thérapie manuelle. Parfait, merci Yann pour tous ces éclaircissements. On te remercie et à très bientôt. Merci beaucoup Cyril.